Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un concept dont on entend quand même énormément parler dès qu'on s'intéresse à l'ésotérisme, à la spiritualité, à l'énergétique, le concept de passage d'âme et du passeur d'âme. L'idée de cette vidéo, ça va être d'aller regarder un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un passage d'âme, quelles sont les croyances qui tournent autour de ce procédé-là, et un petit point en fin de vidéo où j'attirerai votre attention de façon très volontaire sur les confusions qu'il peut exister parfois entre le passage d'âme et la purification de lieux, le nettoyage comme je l'appelle chez moi au niveau de mes prestations. Avant de démarrer cette vidéo, je tiens juste à faire un petit rappel suite aux commentaires peu agréables reçus sur la vidéo précédente. Je ne suis là pour convaincre personne, je suis là pour partager mes compréhensions. Il n'existe aucune vérité universelle dans le domaine énergétique spirituel, puisqu'il n'y a aucune façon de prouver quoi que ce soit. Cela ne m'empêchera toutefois pas d'essayer de partager avec vous dans une idée vraiment de partage de cœur, mes compréhensions de mes expériences au sein des intuitions de Marion et avant. Donc si mon contenu te parle, vient réveiller des choses, c'est parfait, tant mieux, bienvenue et je suis en joie. Si mon contenu ne te parle pas, je suis bien sûr ouverte au débat. Il n'y a aucun problème, tu peux me poser des questions, me dire je comprends pas, moi je pensais plutôt à ça, c'est évidemment complètement ok. Je ne suis pas du tout fermée à la discussion. Par contre, me juger sur une vidéo de 10 minutes et en tirer des conclusions complètement fausses en m'accusant de vouloir vendre en utilisant la faiblesse des gens, je suis un petit peu moins d'accord. Donc prends le temps de me découvrir avant de me juger, s'il te plaît. Cette petite parenthèse étant terminée, je vais essayer de présenter le concept de passage d'âme de façon le plus claire possible. Lorsqu'on évoque le passage d'âme, on est vraiment en lien avec le plan des défunts. Donc des personnes qui sont décédées et qui n'ont pas réussi à accéder à la suite. Alors en fonction de tes croyances, la suite ça peut être le paradis, ou une connotation moins sympa comme l'enfer. Ça peut être un plan où, moi, personnellement, je crois, les âmes se réunissent après leur incarnation pour faire le point sur leur incarnation et commencer à préparer la prochaine. Retourner auprès de la source, de Dieu, de l'univers, du cosmos, bref. Cette étape-là de libération de l'âme n'a pas été réalisée. Elle n'a pas été réalisée pour des raisons multiples et variées. Il y a des défunts qui n'ont pas compris qu'ils étaient décédés, il y a des défunts qui sont coincés dans des boucles temporelles, il y a des défunts qui ont besoin de réaliser quelque chose avant de partir, qui sont retenus par des émotions négatives comme de la culpabilité, de la peur, bref. Les contextes de blocage d'une âme sur notre plan alors qu'elle a d'autres plans à aller explorer en fonction de nos croyances, et le principe même qui fait que le passeur d'âme intervient. Le passeur d'âme est donc la personne qui va aider cette entité, ce défunt, à se libérer de ses poids terrestres, de ses retenues, pour accéder à la suite. Le passage d'âme est donc un acte d'amour et de libération. Autour de ce concept-là, il y a énormément de croyances qui sont véhiculées, notamment la croyance très importante en lien avec le contact défunt et le médium clairaudient clairvoyant qui va pouvoir écouter le défunt et transmettre son message. Si vous avez déjà vu des séries telles que Ghost Whisperer, on est clairement dans la présentation du passage d'âme et le rôle associé du passeur d'âme. Toutefois, il est hyper important de dire que le passage d'âme n'est pas nécessairement associé à la transmission d'un message. Pourquoi cela? Eh bien déjà parce que le défunt peut être bloqué depuis super longtemps, et donc les personnes pour qui il est resté bloqué sont peut-être elles d'ores et déjà libérées, montées, et donc que le message ne peut plus être transmis par le passeur d'âme. Et oui, ça arrive. J'ai déjà croisé des défunts qui étaient bloqués depuis très longtemps. Donc, parfois le message est impassable. Et dans tous les cas, pour moi qui ne pratique pas nécessairement le contact défunt, on peut tout à fait partir du principe que lorsque le défunt sera libéré, il aura encore la possibilité d'accéder à la personne à qui il avait à transmettre un message. Donc, je vous invite à considérer vraiment cette libération, mais parfois l'associer effectivement à un message, pas de façon systématique. On peut procéder à du passage d'âme
sans faire passer de message. Toutefois, l'accueil évidemment du défunt, la compréhension de pourquoi il est bloqué et l'acte d'amour pour le libérer, lui, semble complètement obligatoire. Autour du passage d'âme, il y a plein de techniques qui sont en vogue. Il y a évidemment l'écoute et la transmission du message dont on vient de parler, mais il y a aussi d'autres techniques comme la mise en place de puits de lumière. Donc l'idée c'est de venir visualiser et créer un espèce d'ascenseur lumineux qui emmène vers le plan où le défunt a besoin de se rendre suite à son décès, c'est pas si facile que ça à dire. Donc on place ce puits qui est une espèce d'ascenseur, soit de façon permanente, soit de façon ponctuelle, uniquement pour ce défunt-là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Pour moi, chaque passeur d'âme a sa façon de fonctionner. Et quand certains fonctionnent avec énormément d'écoute, d'autres fonctionnent avec énormément de cœur, d'autres fonctionnent avec des techniques de mise en place de puits lumineux. Et pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de fonctionner, il y a juste la nôtre, celle qui t'appartient et qui sera forcément la tienne et qui conviendra forcément aux défunts qui seront autour de toi. Puisque lorsque l'on est passeur d'âme, on va attirer à soi évidemment quelques défunts. C'est là que c'est important de savoir poser des limites, de savoir se protéger, de savoir se nettoyer, parce qu'ils ne sont pas tous toujours de bonne humeur et très agréables, c'est comme les haters. Mais finalement, on aura toujours la possibilité d'accompagner des défunts qui correspondent à notre façon de fonctionner. Pour exprimer ça, il m'est déjà arrivé de travailler sur des nettoyages et de sentir que le défunt, avant de partir, avait besoin d'un certain temps pour finir d'être auprès des vivants qu'il avait du mal à quitter, d'avoir un temps d'échange avec eux. Et donc il m'est arrivé de venir faire le nettoyage, travailler sur les autres causes de pollution énergétique, laisser le défunt en place et convenir entre le vivant et le défunt du moment où je pourrais réintervenir pour le libérer, de sorte à ce qu'ils aient le temps de discuter ensemble et de se dire ce qu'ils avaient à se dire, même si le consultant n'était pas forcément avec des capacités extrasensorielles. On n'en a pas besoin pour dire pardon, merci, je t'aime. Pas nécessairement. Et ça a toujours été des moments très très intenses. Faire du passage d'âme est toujours un moment extrêmement gratifiant quand on sent que l'âme est libérée. C'est vraiment toujours un très très joli moment. Et si tu t'intéresses au passage d'âme et que c'est quelque chose que tu as envie de travailler, je te souhaite de ressentir cet élan de gratitude quand on aide à libérer l'âme. C'est vraiment un moment très très chouette à vivre. Pour finir, j'aimerais juste faire une petite mise en garde, puisque j'y ai déjà été confrontée en nettoyage. Il m'est arrivé qu'on me contacte pour demander une purification de lieu, un nettoyage, en me disant j'ai déjà fait intervenir quelqu'un, mais ça va pas complètement mieux. Et souvent, quand on m'explique ça, c'est qu'on a fait venir un passeur d'âme. Un passeur d'âme va agir donc sur ce plan des défunts. Toutefois, dans un nettoyage, sur une purification de lieu, j'interviens sur beaucoup plus de choses, d'autres types d'entités, d'autres types de perturbations énergétiques. Si tu veux des détails, il y a une vidéo qui le présente, je ne vais pas tout reprendre ici. Simplement, c'est génial d'être passeur d'âme. Il en faut puisqu'on est confronté au décès, aux défunts tous les jours. Il y en aura tout le temps. Donc c'est absolument génial et il n'y a vraiment aucun jugement de valeur dans tout ça. Simplement, ça peut suffire de faire intervenir un passeur d'âme quand c'est l'unique perturbation énergétique. Si on est passeur d'âme, on ne peut pas dire qu'on nettoie forcément les mémoires, les autres entités. Donc c'est important de dire je fais du passage d'âme, je suis capable de travailler sur tel plan, mais pas de mettre en erreur en expliquant qu'on va faire un nettoyage où ça peut paraître comme plus complet, ça peut paraître comme différent, élargi. Et pour être complètement transparente, c'est complètement ok. Mais juste faire attention à pas dire qu'on réharmonise totalement le lieu quand on a un champ d'action uniquement sur les défunts. Moi, j'ai aucune honte à dire que je suis tout à fait capable de faire de bons nettoyages, par contre, que je ne sais pas faire de contact défunt. C'est pas ma tasse de thé. Quand je dois le faire, je le fais,
mais je ne suis pas à l'aise avec cette pratique. On a le droit de ne pas être à l'aise avec certaines pratiques. C'était le dernier petit warning, juste pour être sûr de bien faire attention quand on prend rendez-vous. Est-ce qu'on a juste besoin de faire intervenir un passeur d'âme et ce sera suffisant et ce sera parfait? Ou est-ce qu'il y a d'autres sources de pollution énergétique et que du coup là on a plus besoin de faire intervenir un nettoyeur? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, bien sûr, elles sont les bienvenues en commentaire. Tu as aussi évidemment le droit de me dire que tu n'es pas d'accord. Si tu en as besoin et envie, et si tu veux qu'on ouvre le débat, pas juste dans l'idée de me casser, s'il te plaît. Et puis, je reste évidemment à votre disposition si vous le souhaitez. Je vous rappelle que dans la bio, vous avez le petit Linktree avec les liens vers les réseaux sociaux, vers le site web si c'est nécessaire. Et bien entendu, le petit j'aime est toujours apprécié. Passez une très belle journée et à bientôt.